Bonjour, en ce 10 mai 2020, c'est 162 ans après l'abolition de l'esclavage par notre pays. Nous pensons être dans une situation difficile et complexe liée à la pandémie du Covid-19. Pourtant, des siècles et des siècles durant, d'autres ont subi des périodes beaucoup plus douloureuses. Le confinement. Oui, le confinement, rappelons-nous, d'autres avant nous le furent, confinés mais à faute de cale. D'autres confinés sur ces navires négriers moururent durant la traversée du milieu. Puis après, pour les survivants, toujours le confinement à la plantation, avec par contre aucune attestation de sortie possible, même pas pour 1 heure. En complément, la répression des gardes-chiourmes managés par le maître. Capturés, vendus, transportés, puis exploités, ces biens meubles résistèrent pourtant. Beaucoup sont morts avant le déconfinement total, mais ils permirent à la liberté d'éclore pour d'autres. Même si notre situation en ce 10 mai 2020 peut nous paraître difficile, n'oublions pas ce que des centaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants vécurent sous le joug de rois nègres capteurs, sous celui des banquiers finançant les expéditions négrières de ces armateurs, sous le joug des équipages de ces navires de chair humaine, sous le joug enfin de ces esclavagistes propriétaires de plantations. Est-ce pour ces hauts faits d'armes que certains sont encore honorés dans les rues de nos villes? Ou tout simplement peut-être parce que beaucoup de nos élus n'ont pas le courage de faire face à ce passé et à l'indicible, laissant ainsi la société civile seule réclamer un peu de dignité et faire le travail de mémoire nécessaire. Force de travail sous ce capitalisme naissant, force de travail utilisée à cause de sa couleur de peau, force de travail utilisée mais par une utilisation bénie et cautionnée par toutes les religions, refusant de reconnaître en eux des êtres humains. Force de travail déshumanisée donc, martyrisée mais toujours résistante. Aujourd'hui nous parlons de pandémie, de virus. Hier ce fut un crime contre l'humanité. Alors non, en ce 10 mai 2020, Mémoire et Partage ne confinera pas ses pensées. Mémoire et Partage ne confinera pas sa commémoration. Mémoire et Partage se devait de célébrer le 10 mai. Mémoire et Partage devait se souvenir de tout cela, du sacrifice terrible de nos frères humains. Qu'importe donc la manière de célébrer, de commémorer, même si l'interdit nous empêche une célébration dite officielle. Officiellement, Mémoire et Partage se souviennent. Confiné, pas confiné, officiel, pas officiel, Mémoire et Partage commémore donc, en pensée, debout devant ce fleuve d'où partirent et arrivèrent ces navires de l'horreur et de la honte humaine. Nous penser à nos frères d'âme qui avaient vaincu la veulerie, le mercantilisme, la bestialité et l'esclavage. Privés nous aussi de liberté en ce 10 mai 2020, nous nous souvenons et nous nous inclinons devant vos mémoires. Merci.